Êtes-vous capable de donner la règle de conjugaison de l'impératif des verbes en ER? Si oui, vous pouvez prendre 30 secondes pour la dire à haute voix ou pour l'écrire et ensuite vérifier. Et si vous n'êtes pas sûr, continuez à regarder. On peut commencer par rappeler qu'en français, on met un S à la fin de tous les verbes conjugués à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, que ce soit au présent, au passé, au futur, au conditionnel, au subjonctif, etc. Il y a toujours un S à la fin des verbes conjugués à la deuxième personne du singulier. Ok, tu manges, ES, tu prends, S, tu fais, S, tu viens, S, tu pourrais, S, tu pourras, S, tu puisses, que tu puisses, S, il y a toujours un S. Mais bien évidemment, on est en français, donc on ne peut pas vraiment dire toujours, parce que ça marche rarement en français. Il y a pratiquement toujours des exceptions aux règles que vous apprenez, et là, on peut voir à travers ces exemples que on se trouve face à une exception à l'impératif. On a ici le verbe penser, écouter, manger, fumer, aller. Et on peut voir qu'ils sont ici conjugués à l'impératif, et qui n'ont pas de S à la fin. Pense à m'appeler quand tu arrives, n'écoute pas ce qu'il dit, il ment, mange tes légumes, ne fume pas à table s'il te plaît, va la voir de ma part, 5 phrases à l'impératif, 5 verbes en ER, donc 4 verbes réguliers du premier groupe et le verbe aller qui est un verbe irrégulier. Et on voit ici qu'il n'y a pas de S. Donc, l'exception à la règle du S à tu, c'est l'impératif. Que ce soit la forme affirmative ou négative, on ne met pas de S à la fin des verbes conjugués à l'impératif. Les verbes en ER, parce qu'on va garder le S pour les verbes du deuxième et du troisième groupe. Ok? Et on peut rajouter une petite couche de fun. Donc ici, on peut voir, pense-y, mange-en un peu, vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ici? Donc, on a pensé, manger, aller. Donc, on a 3 verbes en ER, mais cette fois, ils ont un S, et pourtant, ils sont l'impératif. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce qu'ils sont suivis des pronoms I et en. Ok? C'est clair dans votre tête? Vous le saviez déjà ou c'est nouveau pour vous? Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'il y a à retenir? On ne met pas de S à l'impératif des verbes en ER, à la deuxième personne du singulier, donc à tu, parce que l'impératif, on se souvient que c'est seulement pour tu, nous et vous, il n'y a pas de changement. Mais pour tu, on ne met pas de S à l'impératif, sauf s'ils sont suivis de I ou de en, des pronoms I et en. Voilà donc ce qu'il y avait à savoir sur l'impératif des verbes en ER. Donc si vous le saviez déjà, très bien, peut-être que c'était l'occasion de faire un petit rappel. Et si vous ne connaissiez pas la règle, c'est l'occasion de l'apprendre, de vous la mettre en tête. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres façons de connaître cette règle que de la mémoriser. Donc c'est une toute petite règle, essayez de la mémoriser, de l'appliquer. Si vous vous trompez, c'est pas grave, apprenez de vos erreurs et au bout d'un moment, ça deviendra facile, quoi. Ok, si vous trouvez pas ça très facile maintenant, ça finira par être facile. À savoir par contre que beaucoup de natifs se trompent. Ok, beaucoup de Français et de Françaises se trompent avec cette règle et mettent un S à la fin des verbes en ER à l'impératif. Donc si vous le voyez, vous étonnez pas trop. C'est parce que la règle est mal maîtrisée ou oubliée. Mais c'est une erreur. Si vous voyez un S à l'impératif des verbes en ER et qu'il n'y a pas de pronom en ou i après, c'est une erreur sans aucun doute.